Bonjour mes petits trésors. Installez-vous bien, tout près de moi. Oui, voilà, tout confort. Ce soir, comme chaque soir, Mamie Conte va vous raconter une histoire magique. Une histoire pleine de rêves, de courage et de merveilleux secrets. Alors, ouvrez grand vos oreilles et laissez votre imagination s'envoler. Chut! L'histoire commence maintenant. Dans une vallée cachée entre les montagnes d'argent et les forêts d'ambre, vivait une petite papillon nommée Élodie. Elle avait des ailes d'un bleu tendre, parsemées de taches argentées, comme des gouttes de pluie. Autrefois, elle volait à travers les champs de lavande avec Clara, une coccinelle vive et curieuse. Ensemble, elles exploraient chaque pétale, chaque rayon de soleil, chaque ruisseau caché. Mais un matin d'automne, Clara ne se réveilla plus. Elle était partie, doucement, comme une étoile filante, que personne ne voit tomber. Depuis, le monde d'Élodie s'était couvert de brume. Les autres papillons volaient joyeusement, virevoltant au-dessus des fleurs. Mais Élodie, elle, restait immobile. Elle passait ses journées sur la même branche de saule, les ailes fermées, regardant le sol, comme si elle espérait y retrouver un morceau du passé. Les fleurs, inquiètes, lui parlaient. « Pourquoi ne voles-tu plus, douce Élodie ?» Elle répondait doucement, « Parce qu'un morceau de mon ciel est tombé, et je ne sais pas comment le recoller. » Un jour, alors que le vent soufflait avec une douceur particulière, Élodie sentit quelque chose, pas un son, pas une voix, mais une sensation, comme si le vent lui racontait une histoire. Il murmurait « La tristesse est un nuage, il ne peut pas te porter, mais il peut t'enseigner comment danser sous la pluie. » Ces mots s'enfoncèrent dans son cœur fragile. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Élodie ouvrit ses ailes. Le lendemain, Élodie vola, lentement, comme si chaque battement d'aile pesait une tonne. Elle arriva devant une vieille fleur de tournesol, ridée par le temps, mais toujours debout. « Tu portes un grand chagrin, » dit la fleur. « Comment le vois-tu » demanda Élodie, surprise. « Parce que tu as des ailes de pluie, mais sais-tu ce qu'on dit des ailes mouillées ?» Elles brillent plus fort au soleil. Élodie commença à voler chaque jour, pas loin, mais assez pour sentir la caresse de l'air. Elle redécouvrait les couleurs, les parfums, les bruits de la vie. Le monde n'était plus aussi lumineux sans Clara, mais il n'était pas vide non plus. Elle riait parfois, elle pleurait aussi, mais surtout, elle avançait. Un soir, elle vit une luciole solitaire clignoter dans le noir. Elle s'approcha. « Tu brilles, pour qui ?» demanda-t-elle. « Pour ceux qui cherchent la lumière qu'ils ont perdue, » répondit la luciole. Le printemps suivant, Élodie vola jusqu'à la cime d'un grand chêne. Elle regarda la vallée en contrebas. Elle n'était plus la même. Le chagrin n'était pas parti, mais il ne l'écrasait plus. Il était devenu un fil dans la tapisserie de sa vie. Elle sourit doucement et dit « Merci, Clara. Grâce à toi, j'ai appris à voler avec le cœur. » Et ce jour-là, une chose étrange se produisit. Une brise légère leva les feuilles et dans l'air flotta un parfum familier, comme si Clara lui avait soufflé un dernier adieu. Il était une fois, dans une grande et froide forêt de Russie, un petit renard roux appelé Roussi. Il était malin, joyeux et toujours curieux. Pendant l'hiver, Roussi avait construit une belle maison de glace avec des murs transparents et un toit brillant comme un cristal. Chaque animal de la forêt passait devant la maison et disait « Oh, quelle maison magnifique! Bravo Roussi !» Mais un jour, le printemps arriva. Le soleil devint plus chaud, les oiseaux chantèrent et la neige commença à fondre. La maison de Roussi fondit aussi, petit à petit, jusqu'à disparaître complètement. Roussi était triste. Il n'avait plus de toit pour dormir, plus de porte,
plus de cheminée. Il décida d'aller demander de l'aide à ses voisins. Il marcha jusqu'à la maison de Lapinou, un lapin blanc aux longues oreilles. « Bonjour Lapinou, dit Roussi poliment. Ma maison a fondu. Puis-je rester chez toi quelques jours ?» Lapinou regarda Roussi avec des yeux tristes. « Oh Roussi, j'aimerais beaucoup t'aider, mais ma maison est très petite. Si tu viens, je n'aurai plus de place pour sauter. » Roussi le remercia et continua son chemin. Il arriva devant la grotte de Micha, un gros ouzours brun. « Bonjour Micha, ma maison a fondu. Est-ce que je peux rester avec toi ?» Micha bâilla et dit « Roussi, je suis désolé, mais au printemps je dors encore beaucoup. Si tu bouges, je me réveille, et si je me réveille, je grogne. Mieux vaut que tu trouves un autre endroit. » Déçu, Roussi partit doucement, la queue basse et le cœur lourd. Roussi s'assit sous un bouleau et commença à pleurer doucement. Soudain, une petite souris grise apparut. C'était Sourisette, la plus petite mais la plus gentille de la forêt. « Pourquoi pleures-tu, Roussi ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Ma maison a fondu et personne ne veut m'aider ?» Sourisette sourit. « Alors construisons une nouvelle maison, ensemble. »« Mais je n'ai rien. »« Moi non plus, » répondit Sourisette. « Mais si on travaille ensemble, on trouvera tout ce qu'il faut. » Le lendemain, Roussi et Sourisette commencèrent à ramasser des branches, des feuilles, des cailloux. Lapinou arriva, curieux. « Vous construisez une maison? Je peux aider ?»« Bien sûr, » dit Roussi. « Plus on est, mieux c'est. » Même Micha revint plus tard avec un tronc d'arbre sur son dos. Finalement, je n'aime pas voir mes amis dehors. Tous ensemble, ils travaillèrent plusieurs jours. Ils bâtirent une maison en bois solide, avec un toit en feuilles sèches, une cheminée et même un petit jardin de carottes pour Lapinou. Dans une belle forêt, vivait un lièvre nommé Léo, connu pour être le plus rapide de tous les animaux. Il bondissait à travers les champs, fier de sa vitesse, et adorait se vanter. Un matin, près d'un ruisseau, il aperçut une tortue appelée Tina, qui avançait doucement, portant une petite feuille sur son dos. « Hé, tortue !» se moqua Léo. « Tu marches si lentement que les escargots te dépassent. Moi, je pourrais faire 10 fois le tour de la forêt avant que tu n'ailles jusqu'à ce rocher. » Tina, sans se fâcher, répondit. « La vitesse ne fait pas toujours gagner. Si tu es si sûr de toi, pourquoi ne pas faire une course avec moi ?» Tous les animaux de la forêt furent surpris. « Une course entre le lièvre et la tortue, c'est impossible, dirent-ils. » Mais Tina insista, et Léo, amusé, accepta. Le parcours fut tracé. Ils devaient courir du grand chêne jusqu'à la rivière, en contournant la colline. Le renard, sage et impartial, fut choisi comme juge. Au signal, Léo s'élança comme une flèche, laissant Tina loin derrière. En quelques bonds, il était déjà à mi-chemin. Se retournant, il vit la tortue qui avançait pas à pas, déterminée mais très lente. « Je peux me reposer un peu, de toute façon. Elle ne me rattrapera jamais, » pensa-t-il. Il s'allongea sous un arbre et s'endormit paisiblement, bercé par le chant des oiseaux. Pendant ce temps, Tina continuait son chemin. Elle avançait sans se plaindre, malgré le soleil chaud et les cailloux pointus. Les fourmis l'encouragèrent, et l'écureuil lui offrit même une noisette pour lui donner des forces. Quand Léo se réveilla, il sursauta en voyant le soleil déjà bas dans le ciel. Oh non, la tortue! Il courut à toute vitesse, ses pattes soulevant la poussière du chemin. Mais en arrivant près de la rivière, il entendit les animaux applaudir. Tina était déjà là, en train de boire tranquillement. « Bravo, Tina !» criait le renard. « Tu as gagné grâce à ta persévérance. » Léo, honteux, baissa les oreilles. « J'ai perdu parce que j'ai été trop sûr de moi. » Wow! Wow! Il était une fois, dans un petit village entouré de collines vertes et de champs de fleurs, une fillette nommée Léa. Elle avait 8 ans, des cheveux bouclés couleur caramel et des yeux brillants comme des perles de miel. Ce que Léa aimait par-dessus tout, c'étaient les histoires. Elle les lisait, les écrivait, et parfois même, elle en vivait. Un soir d'été,
alors que le ciel s'illuminait de milliers d'étoiles, Léa décida de suivre un papillon lumineux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il brillait doucement, comme une lanterne flottante, et volait lentement en direction de la forêt voisine, que tout le monde appelait la forêt interdite. Les adultes disaient que des choses étranges s'y passaient, mais Léa était bien trop curieuse pour avoir peur. Elle suivit le papillon jusqu'à la lisière des arbres. Là, le vent soufflait doucement, comme une voix qui chuchotait. « Entre, Léa, entre et découvre. » Elle fit un pas, puis un autre, et soudain, le monde changea. La forêt était magique. Les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient chatouiller les nuages. Leurs feuilles brillaient dans l'obscurité comme si des lucioles y dormaient. Des champignons bleus formaient des sentiers lumineux, et dans les branches, des oiseaux multicolores fredonnaient des mélodies douces et mystérieuses. « Où suis-je » murmura Léa, émerveillée. Une voix répondit. « Tu es dans la forêt aux étoiles, là où les rêves prennent vie. » Devant elle se tenait un renard, qui parlait. Il portait un chapeau de mage, et sa queue avait l'air faite de poussière d'étoiles. « Je suis Foxelius, le gardien de la forêt. Tu as été choisi pour une mission très spéciale. » Léa ouvrit grand les yeux. « Une mission? Pour moi? » « Oui. L'arbre-cœur, au centre de la forêt, est en train de perdre sa lumière. S'il s'éteint, tous les rêves des enfants du monde disparaîtront. » Sans hésiter, Léa accepta. Le chemin vers l'arbre-cœur n'était pas facile. Elle dut traverser le pont des brumes, où les ombres essayaient de lui faire oublier son nom. Mais Léa se souvenait de chaque histoire qu'elle avait lue, et elle prononça son prénom comme une incantation magique. Le lac des reflets, où un miroir d'eau montrait ses peurs. Elle y vit un monde sans histoire, sans imagination. Elle ferma les yeux, pensa fort à ses livres préférés, et traversa le lac à pied sec, la montagne des murmures, où des voix tentaient de la décourager. Mais Foxelius lui rappela. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer même quand on a peur. Enfin, ils arrivèrent devant l'arbre-cœur. Il était immense, tout argenté, mais sa lumière faiblissait. « Pour le sauver, tu dois lui raconter une histoire, » dit Foxelius. « Une histoire que tu inventes toi-même, avec ton cœur. » Alors Léa s'assit, ferma les yeux et commença. Il était une fois une petite fille qui croyait aux merveilles. Et plus elle parlait, plus l'arbre brillait. Les étoiles dans ses branches scintillèrent, les fleurs s'ouvrirent, et toute la forêt se mit à chanter. Quand Léa rouvrit les yeux, elle était dans son lit, chez elle. Le papillon lumineux voletait encore près de sa fenêtre, comme pour lui dire au revoir. Depuis ce jour, chaque nuit, Léa invente des histoires. Elle sait que quelque part, dans une forêt magique, un arbre veille sur les rêves, et qu'elle a été une héroïne. Dans la grande savane africaine, où le soleil brille fort, et où les arbres parlent tout bas avec le vent, vivait Hello, un vieil éléphant très sage. Il adorait observer les animaux et se rendait compte que chacun avait un talent unique. Un matin, en buvant de l'eau à la rivière, Hello entendit Zig le petit zèbre se plaindre. « Je veux grimper aux arbres comme Rico le singe, mais je n'y arrive jamais. » Lola la girafe, elle, soupirait. « J'aimerais courir vite comme les gazelles, mais avec mes longues pattes, je trébuche tout le temps. » Hello réfléchit longtemps, puis son cœur d'éléphant eut une idée. Et s'il créait une école où chacun pourrait apprendre, mais aussi enseigner ce qu'il sait faire de mieux? Avec l'aide de ses amis, Hello commença à bâtir l'école.
Les castors coupèrent du bois pour les bancs. Les oiseaux apportèrent des feuilles pour le toit. Les fourmis, toutes ensemble, transportèrent des cailloux pour les murs. En quelques jours, l'école de la savane était prête. Une grande cabane, sous un baobab géant, avec une cour pleine de jeux, et même une mare pour les animaux qui aiment l'eau. Le lendemain, tous les animaux arrivèrent, excités mais un peu nerveux. Hello, avec sa trompe, sonna une grande corne en bois pour commencer la journée. Au programme, cours de grimpe avec Rico le singe. Même si les tortues n'avançaient pas vite, Rico leur apprit à s'accrocher aux branches basses. Cours de chant avec Mélodie l'oiseau. Les lions rugissaient trop fort, alors ils apprirent à chanter doucement. Cours de course avec Zig le zèbre. Lola la girafe courait en faisant des grands pas maladroits, mais tout le monde riait et s'encourageait. Mais Max le crocodile, qui avait aussi envie d'apprendre, était triste. Moi aussi, je veux venir à l'école, mais j'ai peur que les autres aient peur de moi. Hello réfléchit et dit « Tu sais nager mieux que personne, Max, et tu as des dents très fortes. Tu pourrais nous montrer comment casser des noix de coco sans les écraser. » Tout le monde trouva ça génial, et Max devint le professeur de casse-noix. Un jour, un orage terrible gronda sur la savane. Les petits animaux eurent peur, mais Hello leur dit « Nous sommes tous différents, mais ensemble, nous sommes plus forts. » Les girafes utilisèrent leur long cou pour accrocher une bâche et abriter tout le monde. Les lapins creusèrent un petit tunnel pour que l'eau s'écoule. Les singes ramassèrent des fruits secs pour le goûter. Finalement, l'école était plus qu'un endroit pour apprendre. C'était une famille. À la fin de la saison, Hello organisa une grande fête. Les flamants roses firent un spectacle de danse. Les perroquets récitèrent des poèmes. Les éléphanteaux jouèrent de la musique en tapant des pieds. Et tous ensemble, ils chantèrent. À l'école d'Hello, on rit, on apprend, chacun a sa place, personne ne se prend.